Et bonjour, j'espère que vous allez bien et dans tous les cas que vous prenez soin de vous. Alors, prendre soin de soi, c'est en lien avec la vidéo du jour. Assez spécifiquement et en lien avec une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur de qui vous choisissez de vous entourer. Je crois que le titre c'était quelque chose comme qui choisissez-vous de fréquenter. Je remettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Alors dans cette vidéo, il était question à l'époque de qui vous choisissez de fréquenter, mais aussi et surtout de qui vous choisissez de ne pas fréquenter. Et c'est sur ce point précis que je voudrais revenir aujourd'hui. Qui vous allez choisir dans votre entourage et qui vous allez choisir de ne plus fréquenter, donc de couper un lien. Alors récemment, ces dernières semaines, j'ai coupé un lien, j'ai coupé une relation, j'ai stoppé une relation, c'est-à-dire que j'ai supprimé les coordonnées de la personne. Une relation que j'avais depuis quelques années, qui était très importante pour moi. Je dis qui était, j'ai envie de dire qui est dans le sens qui restera importante parce que ça a été fantastique pour moi, pour mon évolution, mais qui restera, je le mets au passé parce que c'est important que ça reste dans le passé. Et c'est ce qui fait que ça a été dur de couper cette relation parce que c'était me maintenir moi dans un passé qui révolue, auquel pourtant je tenais tant, et en même temps de rester dans une attente, un rêve qui était même devenu un fantasme d'un futur qui n'avait aucune chance de se réaliser en fait. Et ça a été long pour moi d'accepter le fait que ça ne serait sans doute pas possible, jamais possible. Pourquoi? Alors justement, parce que la personne avait, comment dire, une névrose principale qui était le narcissisme, qui est toujours d'ailleurs le narcissisme. Et c'est pas une vidéo ici aujourd'hui pour vous parler de perversion narcissique, etc. C'est devenu un sujet qui est un peu trop à la mode et qui malheureusement, de ce que je vois, glisse souvent sur une position de victimisation. C'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui a fait telle ou telle chose sur moi. Je suis une pauvre victime. Alors désolé, vous pouvez arrêter là si attendez que je vous rassure là-dessus. C'est pas le sujet. Le sujet c'est le narcissisme et pas la perversion. Le narcissisme dans le sens que si vous tapez sur internet, et je vous conseille plutôt sur Wikipédia plutôt que de tomber sur des tout et son contraire, le narcissisme on le connaît souvent comme un aspect de que la personne va Narcisse qui dans la mythologie regardait son reflet dans l'eau et s'admirait, qui avait un amour de soi, alors c'est pas vraiment de l'amour mais une admiration pour soi, à tel point qu'il en est mort parce qu'il s'est noyé dans son propre reflet. Ici, c'est le narcissisme aussi en psychologie, c'est aussi un aspect de... Hop, je vais bouger un peu pour le soleil. Voilà. Le narcissisme, c'est aussi un aspect d'un déséquilibre d'estime de soi et de chercher à compenser son estime de soi à travers l'autre en utilisant l'autre. Voilà, pour se rassurer, pour se revaloriser. Et ce qui fait que plutôt que d'avoir une considération pour l'autre de façon désintéressée et saine, il va y avoir pas de considération, ou quand il y a une considération, c'est uniquement pour utiliser l'autre en tant qu'objet de rassurance. Et la question ici, c'est pas de savoir ce que fait l'autre, mais c'est que vous repreniez votre pouvoir et que vous puissiez en fait sortir de ces jeux de manipulation, de reprendre votre pouvoir, parce que si vous êtes dedans, c'est que vous vous laissez faire. Et je me suis laissé faire longtemps, même le dernier message que cette personne m'a envoyé, il y avait encore de la manipulation. Dans les dernières lignes, il y avait encore de la manipulation. Et pareil, autant c'est pas une vidéo sur l'histoire de savoir si c'est pervers ou non, c'est pas une vidéo non plus pour savoir si c'est conscient ou inconscient de la part de l'autre personne. Justement, ces 2 dernières années, plein de fois je me suis dit mais est-ce que c'est conscient ou inconscient ce qu'elle fait? Et peu importe en fait. Déjà c'est sûr qu'il y a les deux, et puisqu'elle me l'a dit, mais peu importe de savoir si c'est 1% de conscience ou 50% de conscience, peu importe, parce qu'encore une fois il s'agit de vous-même et de pouvoir sortir, de vous extraire de ça
de vous considérer vous-même et de repérer les signes qui font que ça se voit que la personne manque de considération pour vous en tant qu'être, en tant que personne, et non pas comme objet de réassurance. Les signes, ça va être, et en fait vous le savez déjà, vous le voyez mais vous ne l'acceptez pas parce qu'il y a une espèce de négociation, ces excuses de savoir si c'est conscient ou inconscient de la part de l'autre. Voyez, et c'est ce qui s'est passé pour moi, que ça me servait d'excuse pour ne pas couper le lien, pour me maintenir dans ce passé que j'aimais tant. Mais l'important pour moi, c'était, en coupant ce lien, de me reconsidérer moi en premier directement. Et les signes, en fait, pour moi, les signes principaux, c'est de voir les incohérences. C'est-à-dire de voir que la personne va manier du chaud-froid et que vous allez être ballotté avec des fois des espoirs que telle ou telle chose va être enfin conscientisée par l'autre et que le lien va pouvoir s'embellir. Et puis tout d'un coup, patatras, tout s'écroule sans comprendre, en disant mais c'est pas possible, comment ça peut être comme ça, blanc-noir sans arrêt. Un manque de cohérence et un manque d'empathie aussi. C'est-à-dire que la personne peut, en fait, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, peu importe, va vous dire des choses que vous attendez en fait. Elle va dire des mots, employer des mots et des phrases pile de ce que vous voudriez qu'elle vous dise. Mais c'est pas vraiment une vraie connexion. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle va vous dire ça, mais il y aura un manque d'empathie. Et parfois, elle va pouvoir vous dire des choses en fait qui sont extrêmement importantes pour vous, en vous disant à vous que c'est important pour elle aussi, mais en fait, vous sentez au fond de vous que, en fait, non, c'est pas. Peut-être que c'est important pour elle, mais qu'elle ne le voit pas à sa juste mesure, qu'elle évite de le voir. Mais en tout cas, ça sera maintenu dans un aspect de quand je le dis, c'est parce que je cherche chez l'autre à ce qui me rassure. Donc je l'utilise comme objet. Voilà, c'est un sujet qui est assez complexe. Je ne sais pas si ça résonne pour vous ou pas, mais vraiment, vous ne devez rien à l'autre personne. Vous ne devez rien non plus à la relation. Vous le devez à vous-même. Vous devez vous choisir vous-même, vous mettre en priorité numéro 1. Et c'est difficile, mais c'est vraiment fondamental de couper, d'arrêter ce lien. Parce que il y a un texte, une phrase d'un texte de Khalil Gibran que j'aime beaucoup, qui est que, je crois que c'est à peu près ça, la vie ne regarde pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Voilà, c'est dans un poème sur les enfants. Et c'est fondamental que vous puissiez vous ouvrir à un futur qui sera plus épanouissant pour vous, sans pour autant tirer un trait sur le passé, mais sans. L'idée, c'est ne plus en être prisonnier en fait de ce passé. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vous à la juste mesure. Vous êtes aimable dans le sens digne d'être aimé, vous n'avez rien à prouver pour ça. Si ça n'était pas le cas, quelque chose qui est très fort, peu importe que vous y croyez ou non, mais si vous n'avez pas été aimé, vous ne seriez pas là, vous seriez mort ou psychotique, vous ne seriez pas né. Donc c'est fondamental que vous puissiez progressivement vous remettre au centre. Vous êtes digne d'être aimé. Vous n'avez pas besoin de jouer, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une position d'être un objet pour l'autre de telle façon. Vous n'avez pas besoin, vous le devez à vous-même, d'arrêter de vous laisser utiliser par l'autre pour sa rassurance. Vous ne sauverez pas l'autre. Vous ne pouvez pas sauver les autres, vous pouvez les aider s'ils le souhaitent, s'ils ont la volonté. Et ça fait partie des signes aussi, c'est-à-dire que l'autre personne va en apparence changer des choses et évoluer, mais en fait le fond du fond, cette personne ne change pas. Cette histoire de narcissisme, le mot narcissique, si la personne n'a même pas encore pu mettre ce mot-là, c'est qu'elle a encore énormément de chemin. Et peut-être que dans mon cas, le mot narcissique a été que ce mot lui est venu. S'il lui est venu, y a un manque d'honnêteté évidemment parce qu'elle n'en parle pas. S'il lui est pas venu, c'est que le chemin il est énorme. Il est encore énorme dans son évolution. Et vous n'avez pas de temps à perdre
vous n'avez plus de temps à perdre avec ce style de relation. Voilà. Même si cette relation est hyper importante pour vous, même si elle était belle, magnifique, l'heure est venue de ne plus être dans le fantasme, de sortir de ce fantasme. Voilà, j'ai fait une vidéo beaucoup plus longue, 2 fois plus longue que d'habitude, parce que ça me tenait à cœur déjà pour moi de poser ça. Et je me dis que cette expérience pourra servir à d'autres personnes, même si c'est une minorité. Je serais heureux que les échos que je vous ai fait aujourd'hui puissent servir à une minorité de personnes qui seraient dans cette étape d'arriver à faire le dernier pas, de vraiment couper ce lien. Si vous y êtes prêts, je vous invite vraiment à le faire, à agir, à ce que ça soit ancré dans le réel, d'envoyer ce message, de laisser ce message et dire voilà, stop, c'est fini. Et peu importe que la personne le comprenne ou non, vous le devez à vous-même. Voilà, j'insiste. J'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste. Je vous souhaite encore une fois de prendre soin de vous et une magnifique journée, magnifique suite. À bientôt.